Ça y est, 2026 est arrivé et tu veux tenir enfin tes bonnes résolutions cette année. Tu t'étais fait la promesse en 2025, 2024, 2023, etc. Tu veux passer de maigre à musclé, tu veux passer de faux maigre, donc skinny fat, à athlétique, musclé, massif, etc. C'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo où je vais te présenter une roadmap complète, une carte à suivre de A à Z pour atteindre tes objectifs vraiment pour de bon, cette fois-ci en 2026 avec vraiment quelque chose de clair à suivre et c'est ce qu'on va voir directement ici. Donc très rapidement, si tu ne me connais pas, moi c'est Robin Vitry, coach sportif spécialisé dans les hommes maigres qui veulent devenir musclés et athlétiques, en tout cas quitter leur corps mince qui ne leur convient pas. Moi j'ai commencé ma transformation, 22 ans, 1m80, je faisais 55 kg, j'étais déjà en deuxième année de STAPS, deuxième année de fac de sport. Aujourd'hui j'en ai 30, d'ailleurs j'en ai 31 dans une semaine. 1m80, là je suis plus aux alentours de 76-77 kg. Et donc, ça m'a permis au cours de mon parcours, notamment Bac+5, STAPS, Bac+5 en phase de sport, en fac de sport, pardon, de devenir coach sportif diplômé, de créer ma méthode, la synergie morpho-calorique, créée uniquement et spécifiquement par un ancien skinny pour les skinny. Ce qui m'a permis d'accompagner plus de 160 hommes maigres, d'en transformer plus de 160 et d'avoir ce genre de transformation que tu peux constater. On est parti directement pour ta carte 2026. On va décomposer ça en 6 étapes, tu le verras. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, notamment pour voir ces étapes-là, pour bien progresser toute l'année et comment séquencer ton année pour être sûr d'aller dans la bonne direction en tout temps. On va d'abord faire un rapide état des lieux, fixer tes objectifs, te fixer un cadre, tu verras ce que j'entends par cadre juste après la troisième étape, comment créer tes propres programmes, progresser toute l'année et enfin organiser tout ça sur ton année 2026. En premier lieu, évidemment, l'état des lieux, on va faire un vrai point de départ. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 31 décembre 2025. Elle sera postée dans la journée. Donc en fait, tu peux déjà, si toi tu vois cette vidéo aujourd'hui, commencer dès le 1er janvier pour avoir une année complète. Après, évidemment, il n'y a jamais de meilleur moment pour commencer. Le meilleur moment pour commencer, c'était finalement le 30 décembre, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc là vraiment, peu importe quand tu regardes cette vidéo dans l'année, commence le plus tôt possible et adapte en fonction de tes objectifs, de là où tu en es dans l'année par rapport à ce que je vais te présenter ici. Donc là, état des lieux, donc tu vas pouvoir commencer à faire ici, ça c'est un screenshot de la vidéo de démarrage à laquelle mes coachés ont accès juste après avoir rejoint l'accompagnement donc de la synergie morpho-calorique. D'ailleurs, toutes les personnes là qui ont réalisé ces transformations, ils sont juste passés sous le premier lien juste en dessous. Ça te permet d'accéder directement à un appel en 1-1 avec moi directement pour qu'on parle de ta situation, tes objectifs, etc. Et vraiment, si c'est pertinent pour toi comme pour moi aussi, qu'on te crée ton plan clair de A à Z pour progresser sans perdre de temps, ni d'argent, ni aller dans tous les sens et ne pas être satisfait de ton physique. Là, le but, c'est satisfaction totale de ton physique en 2026 pour avoir plus confiance en toi, etc., etc. Donc là on est parti directement, tu vas pouvoir prendre, ça c'est des photos que j'avais réalisées il y a plus d'1 an maintenant, tu vas pouvoir réaliser des photos de ton physique comme ceci, donc tu vas pouvoir en réaliser une de face, une de dos, double biceps de face de dos et les deux profils et ça en fait ça va te permettre de, tu le verras, de contrôler ta progression de semaine en semaine pour voir si tu évolues etc, donc bien contrôler. Pour les photos, comme je l'indique ici pour mes coachés, tu les fais bien à jeun le matin après passage aux toilettes pour être toujours dans les mêmes conditions. Tout le corps, qu'on voit bien tes jambes à un endroit en fait avec une bonne lumière qui ne changera pas de jour en jour, de semaine en semaine. Le but c'est vraiment que tu gardes les mêmes conditions en fait pour vraiment continuer à bien contrôler ton physique là-dessus. Et là, je précise chaque dimanche matin dans l'application parce que du coup, avec l'application privée qu'on utilise avec mes coachés, en fait, on peut faire directement des générations d'avant-après automatiques, etc. Donc, elle est vraiment super cette application, mais c'est une application privée qui est accessible uniquement par mes coachés que tu ne pourras pas forcément retrouver sur soit Google Store, soit l'Apple Store. Ensuite, sur ton état des lieux, tu vas pouvoir aussi faire tes mensurations pour voir un petit peu où tu en es. Donc tout simplement, tu vas pouvoir prendre un mètre ruban et faire tes mensurations. Donc ton tour de cou par exemple ici, tes tours d'épaule. Quand je dis tour, il faut bien faire le tour. Il ne faut pas juste prendre du point A au point B, comme tu vois là sur la photo. Il faut vraiment faire le tour complet, donc que ce soit pour les bras, pour les pectoraux, etc. etc. Pareil, moi mes coachés ils peuvent rentrer ça direct dans l'application, toi tu peux écrire ça sur un carnet où tu veux. Tu peux faire aussi un état des lieux de ton body fat, où est-ce que tu en es en ce moment. Est-ce que là tu es vraiment dans la catégorie skinny et tu as un très faible body fat comme ça, ou alors tu es plus dans la catégorie skinny fat à partir un petit peu des 20%, mais tu te sens quand même faim, du coup ça faut contrôler un peu, savoir si toi tu vas devoir partir en recomposition corporelle, donc perdre du gras, prendre du muscle, ou alors juste partir sur une prise de muscle propre si tu es déjà assez sec.
Aussi, ton poids sur la balance, combien tu es actuellement. Moi, je te recommande de faire une moyenne de poids en fait pour contrôler de manière hebdomadaire ton poids, parce que si tu prends des pesées isolées, finalement, ça peut être un petit peu flou, ça peut être vraiment très perturbé parce que tu as mangé la veille, à quelle heure tu as mangé, si tu as fait plus d'activité la veille, etc. Donc au moins, si tu te pèses tous les matins à jeun au réveil après passage aux toilettes et que tu fais une moyenne, je sais pas, par exemple tous les dimanches, une moyenne hebdomadaire, ce sera quelque chose de beaucoup plus fiable. Et tu peux voir aussi un petit état des lieux de où est-ce que tu en es niveau appétit. Est-ce que toi tu as un bon appétit et tout va bien, ou alors où est-ce que tu as vraiment le profil skinny aussi avec un petit appétit, tu as du mal à manger, etc. Tu as du mal à apprécier le fait de manger, ça aura son importance pour la suite. Une fois que tu as fait cet état des lieux sur toi, que tu as noté tout ça, etc., on va venir fixer tes objectifs. Fixer tes objectifs, donc qu'est-ce que tu veux développer un petit peu sur ton physique? Est-ce que tu veux développer plus tes épaules, tes pecs, tes dorsaux, tes bras, tes jambes, tes cuisses, tes fessiers que je sèche, tes mollets? Ça va vraiment falloir que tu saches un petit peu ce que tu veux développer sur ton physique, parce que généralement ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui veulent tout développer en même temps, en fait elles se retrouvent à rien développer du tout, parce que en fait tu essayes de chasser plusieurs lapins à la fois et en fait tu n'en attrapes aucun. Le but, c'est vraiment de te concentrer. Tu verras en fait dans ce que je t'ai présenté sur la fin, sur l'organisation de ton année 2026. Ça peut être amené à changer dans l'année, mais là, essaye de trier en 3 tiroirs les muscles que tu veux plus développer. Essaye d'en mettre 3 par tiroir maximum, notamment dans le tiroir 1. Admettons que tu veuilles plus d'épaules, plus de bras, plus de pecs, hop, tu le mets dans le tiroir 1, ça va être les muscles que tu veux vraiment développer. Tu vas voir, les tiroirs, ça aura son importance à la fin de la vidéo. Et admettons, les jambes, tu veux les développer, mais pas tant que ça, tu les mets dans le tiroir 2, etc. Vraiment classifié. Tiroir 1, les muscles que je veux vraiment développer à fond sur mon physique pour me sentir bien confiant dans mon physique. Tiroir 2, ce que je veux développer, mais de manière moins importante que ceux du tiroir 1. Et tiroir 3, ce que je veux maintenir sur mon physique, développer légèrement, mais pas autant que le 2 et encore moins que le 3. Pareil, fixer tes objectifs, tu peux te fixer un poids sur la balance, pourquoi pas. Je suis pas forcément à 200% fan de cette méthode parce que par exemple, tu peux viser 80 kg dans ta tête et puis en fait atteindre 80 kg en arrivant comme ça. Et je pense pas que tu te sentes bien dans ton corps forcément à ce niveau-là, tu te sentiras peut-être mieux à 15%, entre 10 et 15% par exemple. Donc, tu peux te fixer un poids sur la balance. Moi, ce que je te recommande comme rythme par semaine, quelque chose de réaliste et qui va permettre de prendre de la masse musculaire sans prendre de gras, c'est un rythme moyen de 250 grammes par semaine. Ça te fait minimum 1 kg par mois. C'est ce qu'on vise avec les élèves de la synergie morphocalorique, les coachés de mon accompagnement. C'est ce qu'on vise, hein. On vise au minimum 1 kg par mois, c'est vraiment le minimum syndical et ça peut monter jusqu'à 2 kg sur certains profils, voire un tout petit peu plus. Mais le but, c'est vraiment de prendre de la masse musculaire sans prendre de gras. Parce que si tu t'étais fixé, je sais pas comme moi, tu fais 1m80 admettons ou 1m70 et que tu veux viser 70 kg pour 1m70 ou 80 kg pour 1m80, mais que tu les atteins en étant comme ça, est-ce que tu vas vraiment être satisfait de tes 80 kg ou de tes 70 kg? J'en suis pas sûr. Donc, essaye pas de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, de pas forcément aller trop vite au risque de prendre du gras et après de te retrouver soit dans la catégorie skinny fat, soit de te retrouver un petit peu dans la catégorie musclé et gras. Et là, prendre du gras, c'est jamais vraiment une bonne chose. Donc, tu peux te fixer ces objectifs-là. Une fois que tu t'es fixé tes objectifs, ce que tu avais envie de prendre, etc., ça peut être également des mensurations. Hein. Tu peux dire, moi, j'aimerais bien prendre plus 10 cm de tour de pectoraux. Ça peut être un objectif également. Une fois que tu as fixer tes objectifs, tu vas venir fixer ton cadre. Qu'est-ce que j'entends par cadre? Ton cadre en musculation et ton cadre en nutrition. Qu'est-ce que j'entends par cadre ici? Notamment sur la partie musculation, la partie renforcement musculaire, j'entends la partie vraiment fréquence d'entraînement. Combien de fois tu peux t'entraîner dans la semaine malgré ton taf à responsabilité, malgré tes impératifs familiaux, etc. Vraiment tout ce qui va englober ta vie professionnelle et tout notamment. Combien de fois tu peux t'entraîner par semaine sûr à 100%, quelque chose que je vais pouvoir maintenir sur toute l'année 2026 de manière vraiment prédictible si tu veux. Est-ce que toi tu sens que tu es sûr à 100% de faire 3 séances par semaine? Reste sur 3 séances par semaine. Le but c'est quand même de commencer un petit peu moins haut peut-être même que ce que tu avais prévu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent allez cette année 2026 je vais atteindre mes objectifs, je vais m'entraîner 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois par semaine. Des fois il y en a qui pètent des plombs comme ça. Mais le problème c'est qu'en fait dès que tu rates une séance, tu te dis ah mince j'ai raté une séance. Du coup, tu en rates une deuxième, du coup, tu en rates une troisième, mais en fait, tu finis par tout abandonner. Alors que si tu fais l'inverse, si tu construis petit à petit, si tu commences même de manière très modeste à 2 séances par semaine et que tu vois que, ok, semaine 1, ça passe, semaine 2, semaine 3, semaine 4, ça passe, ok, je peux tenter 3, ok, ça passe 3, j'essaye 4, ah ok, 4, ça passe pas trop, des fois, je rate des séances, ok, je reviens à 3 et je construis mon programme sur 3 séances, tu vois. Donc, te fixer ton cadre d'entraînement, combien de fois tu vas pouvoir t'entraîner par semaine. Et après, du coup, en fait, naturellement, avec ce nombre de séances, ça va pouvoir te guider vers ton choix également du
Format d'entraînement, est-ce que tu préférerais t'entraîner en full body, en upper lower, en PPL, en split? Il y a plusieurs formats d'entraînement, hein, même chaîne antérieure, chaîne postérieure, ça peut être ce genre de choses-là. Mais ça va être par exemple par rapport à ton fréquence d'entraînement. Moi, je recommande ici full body, si tu peux t'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Upper lower, si tu peux t'entraîner 3 à 4 fois pour faire 2 upper, 1 lower ou 2 upper, 2 lower. PPL. Si tu peux t'entraîner 3 fois par semaine, push-pull legs, hein, donc tous les exos, donc en gros pec, épaule, triceps, dos, biceps, arrière d'épaule par exemple, et legs pour jambes évidemment. Et pareil, si tu peux faire 4 séances, un PPL plus une séance upper par exemple, ça peut être bien. Ça, c'est des exemples de programmes pour mes clients. Donc ça, c'est l'application privée. C'est un des screenshots de l'application privée qu'on utilise. Et là, tu vois, par exemple, on a un programme en 2 séances par semaine, mais qui tourne en cycle de 3, donc full body A, full body B. Là, on a un programme en upper, lower, upper. Tu vois, ça peut être ce genre de choses-là. Et après, tu construis ton programme autour de ce cadre d'entraînement que tu peux suivre chaque semaine. Sur la partie nutrition, ce qu'on va venir fixer en parlant de cadre ici, ça va être le cadre de repas. Combien de repas tu peux faire par jour et tenir par jour? Donc ça, plutôt sur le côté musculation, on était de manière hebdomadaire, là ça va être plutôt de manière quotidienne, hein, vu que tu manges tous les jours. Le but, ça va être vraiment de savoir, ok, combien de fois par jour je peux manger sans sortir de ce plan-là. Si j'ai dit que je mangeais 3 repas par jour, je mange 3 repas par jour, que j'ai faim, pas faim, etc. C'est comme ton plan sportif, il est à suivre. Comment on a fait du coup pour savoir un peu le cadre de repas qu'on va utiliser? Tout simplement, on va venir calculer son total calorique. Donc là, je t'ai mis la formule ici. Donc tu peux calculer ton total calorique comme ceci, ou alors utiliser un calculateur en ligne. D'ailleurs, tu as juste à commenter CAL, C-A-L, juste en dessous de cette vidéo, et puis je t'enverrai personnellement le calculateur, l'un des calculateurs de calories, vu que j'en utilise plusieurs pour avoir les résultats les plus précis possibles. Je t'enverrai l'un des calculateurs de calories que j'utilise pour mes coachés, donc qui veulent passer de maigre à musclé ou de faux maigre à musclé athlétique, etc. Une fois que tu as calculé ça, tu vas pouvoir indiquer un surplus calorique, donc le surplus calorique qui va te faire prendre en masse, qui va te faire prendre aussi en masse musculaire, etc. Si tu es plus dans la catégorie skinny fat, là ça va être l'inverse, tu vas devoir créer un léger déficit pour perdre du gras tout en prenant du muscle ou en maintenant ta masse musculaire jusqu'à temps d'atteindre un taux de masse grasse qui sera plus acceptable pour toi, généralement là où tu commences à voir un petit peu tes abdominaux, etc. Là, tes macronutriments, donc je te laisse consulter ici combien de protéines tu auras besoin par jour, combien de lipides, combien de glucides également. De toute façon, le calculateur, il va te faire ça aussi un petit peu automatiquement. Et ça te permet de te fixer ton cadre de repas, combien de fois tu vas pouvoir manger dans la journée, si tu es plus à l'aise par rapport à ton travail, tes horaires de boulot, etc. Si toi, c'est plus simple pour toi de faire 3 repas, 2 collations par exemple, 2 repas, 1 collation, si tu n'as pas forcément le temps de manger le matin parce que tu vas bosser tôt le matin, que tu n'as pas le temps ni l'envie ni l'appétit de prendre un petit déjeuner. Moi, à titre personnel, je ne prends pas de petit déjeuner, ça se passe très bien. Voilà, ça peut être ce genre de choses qui est intéressant à aller chercher. Une fois que tu t'es fixé donc ton nombre de séances à la semaine, ton nombre de repas à la journée, on va pouvoir ici tout simplement rentrer dans le vif du sujet, créer un petit peu tes programmes. Rappelle-toi, donc là on est parti sur la partie justement musculation. Je t'avais dit tout à l'heure de trier tes muscles un petit peu que tu voulais développer sur ton physique en priorité, un peu moins en priorité et que tu voulais juste maintenir en tiroir, et c'est là que ça prend tout son sens. Tu as bien fait de rester jusqu'à ce moment sous la vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like si ça t'aide ce genre de contenu. Donc dès que tu as tes tiroirs, donc là admettons, je t'ai fait un exemple, admettons tu as mis pec, trapèze, épaule dans le tiroir 1, tu as mis dos, biceps, quadri, ischio dans le tiroir 2 et là tu as mis mollet, triceps, fessier dans le tiroir 3, ça va te permettre de déterminer ton nombre de séries à la semaine par lesquelles tu vas entraîner tes muscles. Donc ça pareil, encore une fois, ça sort pas de mon chapeau, c'est les dernières méta-analyses de 2022, donc des regroupements de dizaines et dizaines d'études scientifiques qui ont déterminé que ça, c'était les meilleurs, le meilleur nombre de séries par semaine, le meilleur volume à la semaine. Pour tous les muscles que tu veux développer en priorité que tu as mis dans le tiroir 1, tu vas pouvoir faire entre 12 et 20 séries par semaine. Pour tous les muscles que tu veux développer mais moins prioritairement que ceux du tiroir 1, tu vas pouvoir faire entre 8 et 12 séries par semaine. Et ceux du tiroir 3, tu vas pouvoir faire entre 3 et 5 séries par semaine. Attention, quand je parle de séries ici, je parle bien de séries de travail, de séries où en fait tu vas t'approcher de l'échec, voire atteindre l'échec, donc t'approcher à 1 ou 2 répétitions de l'échec musculaire, voire atteindre l'échec musculaire. Donc vraiment là où tu te mets dans le dur, où tu pousses ton corps à évoluer parce que tu t'approches vraiment de l'échec musculaire. Si tu fais des séries mais qui te restaient 3, 4, 5 répétitions en réserve, tu aurais pu en faire 3, 4, 5 ou plus. Là, tu es un peu hors cadre, vraiment, il faut t'approcher de l'échec musculaire si tu veux forcer le mécanisme d'hypertrophie, donc à savoir créer de la masse musculaire, tout simplement. Et petit bonus en plus ici que je te mets là, la fréquence d'entraînement. Si tu dépasses 10 séries par semaine, le but c'est de faire 2
séances dans la semaine sur le même muscle. Admettons que, je sais pas, tu as mis les pectoraux et que tu te mettes 12 séries par semaine de pectoraux, tu peux diviser par exemple en 8 séries pour une séance, 4 séries à ton autre séance où tu mets tes pectoraux, ou alors 6 et 6, tu vois. Mais si ça dépasse 10, après, tu perds trop de force sur les 11e, 12e séries, etc. Et là, vraiment, c'est plus du tout rentable. Donc, dès que tu atteins 10 séries, hop, tu divises en 2 séances dans la semaine, tout simplement. Concernant le choix des exercices, c'est pour ça que tu avais les petites vidéos qui déroulaient en dessous, tout simplement. C'est parce que je vais te demander de privilégier les exercices polyarticulaires. Donc ça, c'est par exemple les 4 exemples que tu vois. Donc des exercices où tu vas solliciter plusieurs articulations. Ça va te permettre de mettre plus lourd, donc de développer plus de charge, plus de stress mécanique, hein, qui est le facteur numéro 1 de l'hypertrophie, la charge que tu mets sur tes muscles, sur tes fibres musculaires. Après, évidemment, le but, c'est d'avoir une bonne exécution, hein, pas mettre de la charge à tout prix pour faire une mauvaise exécution. Attention. Et en fait, donc les exercices polyarticulaires en premier, attention toi à ta morphologie skinny, skinny fat, généralement nous autres les skinny, nous sommes des profils qui sommes longilignes, donc il faut faire attention avec tes longueurs de segments, tes insertions musculaires, etc. Ça c'est tout un travail d'analyse morpho-anatomique à faire qu'on fait avec les élèves de la synergie morphocalorique notamment, mais il faut que tu fasses attention là-dessus. Et enfin, tu peux mettre quelques exercices d'isolation, notamment en fin de séance, pourquoi pas. Et pareil, parmi l'ordre des exercices, privilégie bien les muscles que tu veux développer en premier du tiroir 1 au début de ta séance. Admettons que toi, tu veuilles développer les bras. Tu as mis les bras dans le tiroir 1, tu veux vraiment développer tes bras à tout prix. N'hésite pas même à commencer tes séances par les exercices bras, même si on a des exercices un petit peu plus d'isolation comme cela. Le but ici vraiment c'est que tu mettes toute l'intensité et toute ton énergie dans les muscles que tu veux développer, donc n'aie pas peur même parfois de faire les triceps avant les pectoraux si tu veux absolument développer tes bras, tes triceps notamment au détriment de tes pectoraux, tu vois. Donc voilà pour la partie nutrition, pour créer tes programmes un petit peu, pour agencer tout ça avec encore une fois la fréquence d'entraînement, etc. Même chose sur la partie nutrition, là c'est pour ça que je t'avais demandé un petit peu de jauger ton appétit tout à l'heure dans l'état des lieux. Tu vas devoir, toi qui es un homme maigre et qui a souvent un petit appétit, éviter autant que faire se peut les aliments à haute densité calorique. Donc les aliments à haute densité, à haut indice de satiété, à faible densité calorique, pardon, à haut indice de satiété, c'est-à-dire que les muscles, les aliments qui vont te prendre beaucoup de place dans l'estomac mais qui vont t'apporter peu de nutriments et peu de calories, on va essayer de les éviter. Donc là, je t'en ai mis quelques exemples. Fais attention à ça. Quand je parle de boissons hypocaloriques coupe-faim, je parle par exemple du café. Si tu bois un café le matin à jeun notamment ou avant tes repas, ça peut avoir un effet coupe-faim, donc fais attention. Et il faut vraiment ici que tu privilégies les aliments à haute densité calorique, donc des aliments au contraire qui vont prendre très peu de place dans ton estomac et t'apporter un maximum de calories, un maximum de nutriments. Je pense notamment aux fruits séchés, aux sources de protéines lipidiques, donc un peu plus grasses comme les cuisses de poulet par rapport au blanc de poulet. Je parle par exemple du bœuf 15-20% au lieu du bœuf 5%, du fromage notamment, ce genre de choses, etc. Les oléagineux, tout ce qui va être noix, amandes et compagnie, des sources de glucides hautes en densité calorique, comme par exemple le miel, le sirop d'érable, tu vois que c'est du bon sucre pour ton corps liquide, etc. etc. D'ailleurs aussi que tu as un bon appétit, hein, si tu vois que tu manges déjà beaucoup mais que ton physique n'évolue pas, tu peux également suivre ces recommandations-là. C'est sans doute que tu n'es pas en surplus calorique, que tu ne manges pas assez. Et une fois que tu as choisi un petit peu ces aliments-là par rapport à leur teneur en densité calorique, etc., tu vas pouvoir aussi bien compléter tes 4 cases ici. Donc le plus important pour toi, ça va être d'aller respecter ton total en calories. C'est vraiment le plus important. Va chercher ton total en calories chaque jour que tu auras déterminé préalablement avec le calculateur, etc. Le total en protéines, il faut savoir que protéines, ça vient du grec protos qui signifie ce qui vient en premier. Donc c'est vraiment aussi la priorité. Si tu dois te concentrer sur 2 choses là pour ce début d'année 2026 ou au moment où tu regardes cette vidéo, c'est respecter ton total en calories et ton total en protéines, ainsi que tes glucides et tes lipides. Si la balance elle bascule plus vers l'un ou vers l'autre au début, c'est pas forcément grave, mais le but c'est qu'à terme tu suives bien ton plan nutritionnel. Une fois que tu as réussi à obtenir tout ça, on va voir un petit peu comment progresser autant sur la partie musculation que nutrition tout au cours de l'année. Donc pour la musculation, une fois que tu as choisi tes exercices, etc., ta fréquence d'entraînement et compagnie, on va vraiment ici prendre la surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que tu vas choisir dans tes fourchettes de répétition, d'ailleurs qu'on verra juste après, tu vas voir
dans ta fourchette de répétition, par exemple là sur des élévations latérales entre 10 et 15 répétitions, tu vas en fait essayer d'atteindre le haut de la fourchette avec une charge donnée, par exemple ici 10 kg. Si tu arrives à me valider ici 3 fois ce haut de fourchette, donc 15 répétitions à 10 kg avec la bonne exécution, etc., tu vas pouvoir ici redescendre en bas de la fourchette, donc 10 répétitions, tout en augmentant la charge du minimum possible. Donc là, généralement les haltères en salle ou chez toi par exemple, ça va de 2 en 2. Et bah tu n'hésites pas à passer à 12 kg, si tu as 11 kg c'est encore mieux, et repartir en bas de la fourchette avec 10 répétitions jusqu'à temps, tu vois, comme ceci ici, d'ajouter une répétition à chaque fois, à chaque séance, pour ensuite redescendre en bas de la fourchette et remonter progressivement là 11, 10, 10, après ça aurait pu être 12, 11, 10, tu vois, jusqu'à temps de revalider 15, 15, 15 à 12 kg. Et ça, tu peux faire ça sur tous les exercices, et lorsque tu rencontres un plateau de stagnation sur le côté musculation, c'est-à-dire plus de 2 semaines de suite sans que tes charges, là tu es coincé, tu n'arrives plus à monter en rep, tu n'arrives plus à monter en poids, là tu peux choisir une variante de l'exercice. Admettons là que tu faisais des élévations latérales aux haltères, rien ne t'empêche d'aller les faire à la machine ou avec un élastique ou avec une poulie par exemple, et reprendre exactement le même système jusqu'à temps que tu te retrouves coincé, reprendre une autre variante, etc. Sur le côté nutrition, quand tu rencontres un plateau de stagnation, c'est-à-dire 2 semaines de suite sans que ton poids de corps n'ait bougé, admettons que tu es bloqué à 66,7 kg depuis plus de 2 semaines alors que toi tu veux monter au-delà, là tu peux garder ton total calorique que tu avais, que tu suivais auparavant, y ajouter un surplus de 200 kcal, généralement c'est 50 g de glucides, hein, vu que 1 g de glucides c'est égal à 4 kcal. Et après, tout simplement, tu peux continuer à progresser comme ça fera automatiquement remonter ton poids sur la balance. Ça pourra même t'aider peut-être à passer certains plateaux de stagnation sur le côté musculation parce que ça va te permettre d'avoir plus d'énergie, etc. Enfin, comment on va venir organiser tout ça sur ton année 2026? On va décomposer ça en cycles, donc je vais t'expliquer rapidement ce que sont les macrocycles, mésocycles et microcycles. Ça, c'est toute l'année 2026. Le macrocycle, en gros, c'est le plus gros cycle en fait. C'est tout ce que ça englobe. Là, on parle de l'année 2026 en l'occurrence. Donc ça, c'est ton macrocycle, c'est tout ce premier cycle. Dans ce gros cycle, on va venir comme ça scinder en 4 cycles de 3 mois. Donc ce sont les mésocycles. On peut appeler ça des cycles moyens si tu veux. Dans ton année de 12 mois, on vient ici scinder 4, 4, 4, 4, on a bien 12 mois. Et dans ces mésocycles, donc ces périodes trimestrielles avec ces périodes de 3 mois, on va venir diviser ça en microcycles. Donc les microcycles, par exemple, ça va être de manière hebdomadaire chaque semaine, parce que à chaque semaine, c'est là que tu vas venir un petit peu refaire un mini état des lieux. Donc comme on avait fait au début, tu vas reprendre tes photos d'évolution. Les mensurations, ça c'est pas obligé. Les mensurations, par contre, ça tu peux les faire tous les 3 mois après chaque fin de mésocycle. On va venir contrôler ta moyenne de poids. Tu te pèses bien tous les matins à jeun au réveil, après passage aux toilettes. Tu fais la moyenne par exemple chaque dimanche et tu te rentres ça dans ton application. Tu regardes un petit peu tes performances à la salle, où est-ce que tu en es, etc. Est-ce que ça bloque, pour voir si tu as besoin d'appliquer ce qu'on a vu là pour passer des plateaux de stagnation. Donc ça peut être fait de semaine en semaine avec un petit bilan hebdomadaire, donc à travers ces microcycles-là. Et comment on va décomposer ton année? Tout simplement, tu peux faire comme ceci pour aller chercher cette fois-ci tes fourchettes de répétition, un peu la façon dont on va venir travailler tes muscles. Donc là, premier mésocycle, tu vas pouvoir commencer avec une phase de 3 mois, par exemple en stress métabolique. Donc le stress métabolique, c'est l'un des stress que tu peux appliquer sur ton physique, qui est l'un des deux stress, l'un des deux facteurs les plus importants de l'hypertrophie, avec le stress mécanique pour prendre en masse musculaire. Généralement, c'est entre 10 et 15 répétitions avec un temps sous tension un petit peu plus long, des temps de repos un petit peu plus courts, une maîtrise, en fait, bonne maîtrise du mouvement. Là, va vraiment falloir que tu fasses ce mouvement bien contrôlé, etc. Donc, c'est ça un peu qui va faire cette sensation de brûlure. On va venir travailler un petit peu plus l'endurance entre grands guillemets. Mais voilà, ça peut être une des premières manières, parce que figure-toi que chaque muscle, selon les fibres, etc., réagissent différemment à certains types de stimuli. Et en fait, si tu arrives à tous les faire au fur et à mesure sur l'année, eh bien, forcément tu vas taper dans le mille sur ce dont ton corps a besoin pour se développer le plus, et donc en fait tu vas venir comme ça travailler sur toutes ces fourchettes de répétition et avoir un développement musculaire global complet. Le deuxième mésocycle qu'on peut venir réaliser, ça va être un cycle de stress mécanique, donc là plus en force, encore une fois entre guillemets, où on va venir faire des répétitions plus courtes, donc là entre 6-10 répétitions avec des temps de repos plus longs pour récupérer un petit peu plus, avec une exécution plus explosive ici, pas besoin de retenir forcément la charge ad vitam aeternam. Le but ici c'est de mettre lourd en gardant une bonne exécution, et de toute façon tu vas toujours mettre relativement lourd même ici, parce que finalement tu vas devoir toujours t'approcher de l'échec là dans ta fourchette de répétition entre 10 et 15 reps. Par exemple, tu dois trouver une charge qui te permette de faire au moins 10 répétitions et pas plus de 15 répétitions. Si là tu aurais pu faire 20 répétitions avec ta charge, c'est que tu as mis trop lourd, donc fais attention.
Enfin, pour les 3 mois suivants, donc pour la phase 3, tu vas pouvoir ici faire un mix des deux avec un système de top set, back off set. Par exemple, sur la première ou deuxième série de chaque exercice, tu vas pouvoir venir en lourd ici en utilisant le stress mécanique entre 6 et 10 répétitions, et pour ajouter du volume global après, tu vas pouvoir ici baisser la charge et avoir une fourchette de répétition un petit peu plus haute pour la deuxième ou troisième série de tes exercices. Moi, je te recommande de faire entre environ 3 séries par exercice, 3 voire 4. Je te conseille pas forcément 4 parce qu'après généralement à la quatrième on est cramé. Prévois 3 séries par exercice, c'est très bien. Et enfin, sur les 3 derniers mois, tu vas pouvoir faire un cycle d'overreaching, là aussi qui va être un petit peu plus un mix des deux phases précédentes où on va venir faire du stress mécanique et du stress métabolique en même temps, mais où on va venir utiliser des techniques d'intensification pour vraiment aller chercher un maximum de résultats, donc que ce soit avec du pyramidal inversé, des resposes, des dégressives, que ce soit des dégressives en termes de charge, des dégressives mécaniques, etc. Ici, vraiment, de plus nombreuses techniques d'intensification pour venir pousser encore ton corps un peu plus loin, d'où overreaching, et aller chercher un maximum de résultats sur cette phase-là. Mais de toute façon, si tu suis bien ces recommandations-là et que tu t'approches de l'échec musculaire, tu auras des résultats dans tous les cas. Voilà pour cette roadmap pour 2026. Ici, on a abordé pas mal de sujets assez complets. Ça va te permettre de bien en fait te fixer tes objectifs et les atteindre parce que tu as vraiment ici une map complète à suivre, une carte à suivre. Et si toi, à l'heure actuelle, sur ton physique, en ce moment, t'en as marre un petit peu d'avoir ce sentiment de ne pas être à ta place dans ton propre corps, de te sentir un petit peu, comment je te dirais, invisible, pas forcément respecté pour tes idées, pour ce que tu es, etc. Et que tu veux vraiment aller chercher ce nouveau physique dans lequel tu vas te sentir bien, athlétique, qui va t'ouvrir toutes les portes. Moi, je vois vraiment la musculation et la nutrition au service de sa vie. Il ne faut pas vivre comme ça. Le but, c'est pas de devenir un bodybuilder, c'est juste qu'on se serve du sport dans sa vie pour être au top et se sentir à fond dans tous les domaines de sa vie, que ce soit sur le côté professionnel, relationnel, etc. Et que tu veux qu'on mette ça en place pour ne pas perdre de temps dans ta vie et tu veux avoir un plan clair à suivre de A à Z personnalisé pour toi, je te laisse simplement passer sous le premier lien dans la description, le premier lien qui est directement dans la description pour qu'on fasse un appel visio ensemble. Donc, il n'y aura que toi et moi lors de cet appel et ça va nous permettre de créer ta propre roadmap de A à Z afin que tu puisses être sûr à 200% d'atteindre tes objectifs en 2026. Merci de m'avoir écouté. C'était Robin Vitry, le coach des mecs skinny. On se dit à tout de suite en visio de l'autre côté. Tu pourras choisir, tu verras de toute façon le créneau qui te convient le mieux. Et encore une fois, c'est ce genre d'appel après qui déclenche ce genre de résultats. On va venir chercher 3, 4, 5, 10 kg, 15 kg de masse musculaire qui vont te permettre de te sentir à 200% bien dans ton physique, dans ton corps. C'était Robin Vitry, le coach des mecs skinny. À très vite et je te souhaite une excellente année 2026. Plus jamais maigre.